Bonjour et bienvenue au Café Philo, un espace dédié aux amoureux de la réflexion philosophique. On se retrouve aujourd'hui pour explorer un sujet qui souvent semble un peu effrayant pour presque tous les élèves, mais qui, avec les bonnes méthodes, peut devenir un vrai atout pour avoir de bonnes notes lors des évaluations scolaires. La question que l'on se pose est comment réussir une dissertation philosophique. Tout au long de ce cours, nous apporterons une lumière à cette interrogation. Vous comprenez donc qu'il s'agit ici de maîtriser la méthodologie de la dissertation philosophique. Premièrement, nous parlerons de la nature et du but de la dissertation philosophique. Avant de continuer, nous vous suggérons de bien prendre note. Car les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Vous pouvez également enregistrer la vidéo pour à tout moment revenir la regarder. Bienvenue au Café Philo, un espace dédié aux amoureux de la réflexion philosophique. Alors, qu'est-ce que la dissertation philosophique? La dissertation philosophique est un exercice littéraire écrit, un exercice d'évaluation, tant des connaissances de l'élève que de sa maîtrise de la langue d'expression, à l'exemple du français qui demeure l'instrument de la pensée. Autrement dit, la dissertation philosophique est un essai de réflexion, d'analyse et de discussion à exprimer dans un langage conforme non seulement aux exigences d'une connaissance rationnelle, mais aussi et surtout aux principes du débat intellectuel. La dissertation philosophique est donc un exercice de réflexion à la fois personnel et informé. Personnel, parce qu'il s'agit de réfléchir par soi-même dans le but de répondre à la question posée dans le sujet. Informé, parce qu'il est question de nourrir ses idées des éléments de doctrine ou des pensées des auteurs. Maintenant que nous connaissons la nature de la dissertation philosophique, passons à présent à la compréhension du but de la dissertation philosophique. Bienvenue au Café Philo, un espace dédié aux amoureux de la réflexion philosophique. La dissertation philosophique a pour but d'apprendre à l'élève à penser par lui-même, c'est-à-dire à développer une réflexion philosophique personnelle rigoureuse et autonome, et un esprit critique. Elle permet également à l'élève de mettre en évidence le problème que pose le sujet, d'en dégager les aspects et de les analyser de façon méthodique. Avant de toucher la structure même de la dissertation philosophique, notons d'abord ces conseils pratiques qui vous permettront de réussir une dissertation philosophique. Bienvenue au Café Philo, un espace dédié aux amoureux de la réflexion philosophique. Retenons donc que la réussite d'une dissertation philosophique dépend de l'observation et du respect des qualités de présentation et des qualités intellectuelles. Au sujet des qualités de présentation, vous devrez préalablement faire une compréhension du sujet. À ce niveau, il est donc question de suivre les étapes suivantes. 1. Lire et relire attentivement chaque sujet sans aucun préjugé. 2. Éliminer les sujets comportant des termes confus. 3. Choisir le sujet qui vous paraît clair et compréhensible, puis le reproduire intégralement sur la copie. 4. Concevoir un plan détaillé au brouillon pour faciliter la compréhension du sujet et qui comporte les éléments suivants. L'explication des concepts clés du sujet, la reformulation du sujet, le thème central du sujet, le problème posé du sujet, la problématique et le plan du développement. 5. Avoir une écriture lisible, une expression française correcte et un style appréciable. 6. Éviter les abréviations et des idées mal exprimées. 7. Gérer rationnellement le temps qui vous est imparti. 8. Prendre le temps de relire sa dissertation pour corriger les fautes et affiner la clarté de son développement est aussi un conseil à prendre en compte. En ce qui concerne les qualités intellectuelles, il est très important de souligner qu'il n'y a pas de sujet tabou et donc interdit en philosophie. De ce fait, toutes les idées sont accueillies avec bienveillance, à condition de les conduire de manière cohérente ou logique. Il est aussi recommandé d'avoir de la suite dans les idées et de maintenir l'effort de réflexion jusqu'à la conclusion. À ce stade précis,
L'élève est également tenu de respecter l'équilibre des thèses soutenues, c'est-à-dire qu'il doit respecter le même nombre d'arguments avancés à la thèse lorsqu'il sera en train de faire son antithèse. Après avoir pris note de tous ces conseils pratiques, passons maintenant à la structure de la dissertation philosophique. Bienvenue au Café Philo, un espace dédié aux amoureux de la réflexion philosophique. Alors, comme tout travail intellectuel, la dissertation philosophique s'organise autour de 3 parties essentielles qui ne sont autres que l'introduction, le développement et la conclusion. Au petit 1, nous parlerons un peu dans les détails des éléments de l'introduction. Alors, prenons votre stylo et votre cahier. Dérivé du latin introducere, qui signifie conduire dans, mener dans. L'introduction est la tête de la dissertation, permettant au candidat de poser clairement le problème du sujet, sans aucune intention de le résoudre. Elle se fait toujours en un seul paragraphe et comporte les éléments suivants. Petit a. La situation du sujet dans un contexte général ou socio-historique. Ici, notez que la phrase d'appel ou d'entrée en la matière peut consister à dégager le thème central ou l'opinion commune du sujet. Petit b. La position du problème que soulève le sujet, en faisant objection du constat général ou de l'opinion commune. Petit c. La problématique qui se fait très souvent sous une forme alternative, c'est-à-dire dans 2 sens opposés, et constitue une manière indirecte et discrète d'annoncer le plan du travail à faire. À ce niveau de l'exercice, il s'agit donc de se poser 2 questions opposées ou une question avec un adverbe d'affirmation par rapport à l'idée générale du sujet. Petit 2, le développement. Il est le corps de la dissertation et s'efforce de résoudre le problème du sujet posé à l'introduction. À ce niveau, il est question de répondre aux questions posées à l'introduction. Le développement comprend à son tour des éléments ci-après, l'explication du sujet et la discussion. Abordons à présent l'explication du sujet pour découvrir ce qu'il faut faire. Alors, l'explication du sujet est, si l'on peut se le permettre, l'introduction du développement qui consiste à clarifier le sujet en procédant par l'explication de ses concepts ou termes clés. Cette explication doit se faire en 2 phases. Il s'agit de l'explication détaillée qui vise à expliquer concept après concept et de l'explication globale qui consiste à dégager l'idée générale et claire du sujet. Après avoir expliqué le sujet, il faut maintenant passer à la discussion. Celle-ci est la phase la plus déterminante de la dissertation philosophique, consistant précisément à examiner le problème que pose le sujet, en présentant d'une manière détaillée et ordonnée des arguments susceptibles d'apporter une réponse ou des réponses à la question du sujet. Il faut donc comprendre que la discussion se fait toujours d'une manière dialectique et comprend 3 points. Au 1, nous avons la thèse qui a pour vocation de formuler le point de vue exprimé dans le sujet et à en faire une justification par des arguments appuyés si possible par des exemples ou des citations des philosophes ayant des références bien précises. Au 2, nous avons l'antithèse qui, quant à elle, a pour mission de nuancer ou dépasser la thèse, en donnant à l'élève l'occasion d'apporter des arguments contraires pour montrer les limites de la thèse. Au 3 et enfin, nous avons la synthèse qui, elle vise à rapprocher ou concilier la thèse et l'antithèse, c'est-à-dire qu'elle permet à l'élève de dépasser les 2 premiers moments de la discussion sans aucune exception, tout en les concevant tous. Notez bien, il y a entre la thèse et l'antithèse une phrase de transition servant de pont entre les 2 parties du développement. Il faut également respecter l'équilibre des arguments dans la thèse et l'antithèse, c'est-à-dire que s'il y a 2 arguments à la thèse, nécessairement 2 également à l'antithèse, et ainsi de suite. Fini avec le développement, nous voici à la conclusion. Ainsi, comme l'introduction, la conclusion se fait également en un seul paragraphe. Relativement courte, la conclusion s'organise autour des éléments ci-après. 1.
Le bilan général. Après avoir rappelé le thème et le problème posé du sujet traité, il faut faire un rappel de la démarche suivie dans le développement. 2. Le point de vue personnel. À ce niveau, l'élève doit se prononcer individuellement sur le problème du sujet. 3 est l'ouverture du débat sur d'autres perspectives. Ce point est facultatif, c'est-à-dire qu'on peut ou ne pas le faire. Nous voilà donc au terme de notre cours sur la méthodologie de la dissertation philosophique. Merci de m'avoir écouté et bonne chance dans vos études. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications et surtout partagez autour de vous. À très bientôt.